Alors, bonjour. Now, on va travailler sur le chapitre 4. Alors, on va juste faire une partie du chapitre 4. Donc, je vais poser les bases. Après, on va faire un exercice sur Packer Tracer et le reste des exercices sur ce chapitre 4, on va faire ça en classe. Pour ceux qui suivent le cours en présentiel et pour ceux qui le font en ligne aussi, on va avoir une séance, en fait. Voilà. Donc, le chapitre 4 qui est intitulé Adressage réseau. Adressage au réseau. Alors, rappelez-vous qu'un périphérique a besoin de deux types d'adresses, particulièrement pour se connecter dans un réseau, et que ce soit un réseau Internet, Ethernet, ainsi de suite. Il y a d'abord l'adresse physique qui est l'adresse de la carte réseau. OK? Donc, c'est l'adresse autrement appelée l'adresse MAC. OK? À part ça, il y a l'adresse logique qui est l'adresse IP. OK? Et on a dit que l'adresse physique est attribuée par le constructeur. Donc, c'est le constructeur qui met en place une adresse qui est attribuée à votre carte réseau. Et si vous avez plusieurs cartes réseau sur votre périphérique, il peut y avoir une carte réseau Ethernet, une carte réseau sans fil. Donc, chaque carte a son adresse MAC bien déterminée. Après, cette adresse qui vous a été attribuée par le constructeur n'est pas modifiable. Certes, le modifier avec, on peut la modifier avec de techniques très sophistiquées, mais dans la base, cette adresse n'est pas modifiable. D'ailleurs, elle est unique au monde. Après, l'adresse IP. Cette adresse est modifiable parce que vous pouvez vous l'attribuer vous-même, ou soit ça peut vous être attribué automatiquement par un protocole qu'on va voir plus tard. C'est les protocoles DHCP. C'est les protocoles qui vous attribuent une adresse IP automatiquement sans que vous ayez à faire quelconque configuration. Après, l'adresse MAC, c'est l'adresse de la couche 2. OK? Rappelez-vous que la couche 2, c'est la couche liaison de données. Et la, l'adresse IP, c'est la couche, c'est l'adresse de la couche 3 qui est la couche réseau. En parlant de l'adresse IP, il y a l'adresse IP V4 et version 6. OK? IPv4 veut simplement dire IP version 4 et IP version 6. Aujourd'hui, on va commencer par IP version 4. Après, on va juste à un moment donné donner certaines explications pour l'adresse IP version 6 sans pourtant aller vraiment dans le moindre détail. Alors, qu'est-ce qu'une adresse IP version 4? On nous dit que c'est une adresse réseau logique qui identifie un autre donné. OK? Lorsque nous sommes dans un réseau, chaque périphérique a une adresse IP qui l'identifie de manière particulière. Elle est configurée et unique sur les réseaux pour les communications. Elle est associée à une carte d'interface réseau. Alors, l'adresse IP version 4 a 32 bits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une adresse qui a 32 bits, qui a 4 octets. Alors, je vais vous représenter je vais vous montrer comment se présente une adresse IP version 4. Alors là, par exemple, on a 192.168.40.7 par exemple. Alors pourquoi 192, 168, ça revient très souvent pour ceux qui sont habitués. Ils vont voir que les 192.168 revient très souvent sur les adresses IP que on donne avec les exercices et tout ça. Fait que vous allez comprendre plus tard en soi, c'est l'adresse IP privée. On va voir ça plus tard. Alors, une adresse IP se présente sur cette forme-là. Alors, on nous dit que dans la base, une adresse IP a 4 octets. OK, je vais commencer par là. L'adresse IP a 4 octets. C'est quoi un octet pour une adresse IP version 4? Alors, l'octet est là. Là, par exemple, voilà, 4 octets, ça veut dire ceci. 192, c'est un octet.
OK, je vais mettre ça en jaune. 68 également, c'est un octet à part. 40, c'est un octet à part. Oh. Et puis 7, c'est un octet à part. Voilà. Une, une adresse IP version 4 à 4 octets. Et rappelez-vous qu'on avait dit l'autre fois un octet, ouais, octet, octet. Rappelez-vous qu'on avait dit que un octet est égal à 8 bits. OK? Ce qui fait que 4 octets, ce qui fait que 4 octets seront égales à 4 fois 8, OK? Qui nous donne 32 bits. Donc, une adresse IP a 4 octets, qui veut dire que cette adresse a 32 bits. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur chaque nombre que nous sommes en train de voir là, il y a 192, 168, 40.7. Donc, 192, c'est un octet. Donc, un octet, c'est 8 bits. OK? Ici, nous avons 8 bits. Là, nous avons 8 bits. Ici également, nous avons 8 bits. Et là aussi, nous avons 8 bits. Après, on va voir comment faire le conversion de décimales à binaire. Parce que rappelez-vous que les binaires, fait là, on n'a que deux propositions, on n'a que soit 0, soit 1. Et les décimales, c'est les systèmes numériques que nous utilisons habituellement. On va faire les conversions prochainement. Donc, cette adresse qui est là, qui est 192, 168, 40.7, c'est 32 bits qui sont représentés ici. OK? Voilà. Alors, c'est que maintenant, il faut Alors, il faut savoir que une adresse IP a deux parties principales. Il y a la partie réseau et puis il y a la partie haute. OK? Alors, c'est quoi la partie réseau? C'est quoi la partie haute? Alors, lorsque le périphérique se retrouve dans un même réseau, ils sont censés avoir la même partie réseau. OK? Je vais donner un exemple. Euh, voilà. Je suis dans un réseau où j'ai un périphérique, par exemple, qui a comme adresse IP 192.168.50.4, par exemple. OK? Et j'ai un autre périphérique qui a comme adresse IP 192.168.50.34. Bon, soit 39. OK. Et puis j'ai encore un autre PV qui a ceci comme adresse IP.50.67. OK. Voilà, je vais mettre ça au point, que ça soit mieux vu. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ces périphériques-là sont dans un même réseau. Pourquoi? Parce que ils ont trois octets qui sont similaires. Le premier octet, le deuxième, le troisième, qui sont similaires de part et d'autre. On peut voir que des part et d'autre, c'est les 192.168.40.50. OK? Donc, les trois premiers octets sont similaires et les trois premiers octets représentent la partie réseau. OK? Ça, c'est pour aller d'abord dans ce sens-là. Après, on va aller vraiment dans le détail pour pouvoir bien identifier la partie réseau de la partie haute. OK? Mais il faut retenir que le périphérique qui se retrouve dans un même réseau local doivent avoir une même partie réseau. OK? Et la partie haute pour ces équipements, par exemple, pour ces périphériques-là, on dirait que 192, 168, c'est la partie réseau.
Et la partie haute, ici, par exemple, c'est 4. Et sur le deuxième périphérique, c'est 39. Et 67 pour un autre périphérique. OK? Donc, en gros, retenez que il y a deux parties principales sur une adresse IP version 4. Il y a la partie réseau qui identifie les réseaux. OK? Et tous les périphériques qui sont dans un même réseau ont la même partie réseau. OK? Et ils sont identifiés distinctement par leurs parties hautes qui sont différents les uns les autres. Voilà. Alors, on va faire une topologie sur Pack 3 Serres où on va faire une topologie et attribuer les adresses IP sur les différents équipements et pouvoir tester aussi la connectivité et voir comment ça marche. Et la continuité sur l'adressage IP version 4, on le fera plus tard. Alors, ici, je suis sur Pack Tracert. J'ai besoin de prendre trois machines et un switch. Alors, comment je procède? Je viens ici prendre une machine. OK? Pour prendre une machine, d'abord, il faut que je vienne ici dans End Device. Je clique une fois sur End Device. Il y a les différentes périphériques il y a les différents périphériques finaux qui sont présentés là. Je viens prendre un PC. En fait, il y a les PC, il y a le laptop, il y a les serveurs, ainsi de suite. Moi, j'ai besoin de trois PC. Je prends la première machine, la deuxième et la troisième machine. OK? J'ai maintenant besoin d'un switch rare. Rappelez-vous que les switches permettent d'interconnecter les périphériques dans un même réseau local. OK? J'ai besoin de prendre un switch. Où est-ce que je prends le switch? Je viens ici dans Network Device. Je clique une fois là-dessus. OK? Et il y a les différents périphériques intermédiaires qui apparaissent là en bas. Et je viens prendre le switch qui est ici. Je clique une fois sur switch qui est là, OK? Une fois sur switch. Et il y a encore les switches avec leurs différentes séries qui apparaissent. Et moi, je prends le premier switch. Je clique une fois, je maîtrise la souris. Je viens ici, et je lâche et je dépose mon switch là. J'ai maintenant besoin de support de transmission pour pouvoir interconnecter mes différents équipements. Et pour prendre les supports de transmission, je viens ici, OK? Là où je suis en train de bouger les curseurs, c'est écrit connexion, j'ai cliqué une fois. Et rappelez-vous que pour interconnecter deux périphériques de différentes natures, on a besoin d'un câble droit. Et ici, il y a les différents câbles qui apparaissent qui permettent à créer la connectivité. Et les câbles droits est là. Les câbles droits est là. Je clique une fois sur le câble que je vais utiliser. Je la mets d'abord au niveau du PC. Je clique une fois sur les PC. Il y a les différents PC il y a les différents ports que les PC a qui apparaissent. Et je viens choisir les derniers qui est Fast Ethernet. Je clique sur Fast Ethernet. J'amène la souris au niveau du switch. Je clique une fois sur le switch. Il y a les différents ports que le switch A et je choisis les ports 1. Fast Ethernet 01. Voilà. Je, je fais de même pour les deuxièmes PC. Je viens là, je fais Fast Ethernet, je clique sur le switch et je vais voir que les ports qui est déjà utilisé ne va plus apparaître. Donc les Fast 01 n'apparaît plus, il n'y a que les Fast 02 qui existent. Je clique encore une fois. Et puis je viens ici, je prends encore. Et je peux voir que ça commence par 0,3 parce que les 1 et les 2 ont déjà été pris. OK? Maintenant, je vais attribuer les adresses IP sur ces différents équipements parce que dans la base, tous les équipements ont déjà les adresses MAC, les adresses MAC qui sont attribuées par le constructeur. Mais c'est à moi d'attribuer l'adresse IP. Alors, comment je vais faire? Euh, Au premier périphérique, on va attribuer la première adresse qui est 192.168.40.50.4 et puis 192.168.168.4.
50.39 et enfin 50.67. Alors, je peux écrire les différentes adresses IP sur mon tableau pour que je ne puisse pas l'oublier. Alors, comment écrire sur ces tableaux? Il faut venir prendre le bloc-notes qui est là, ok? Là où je suis en train de bouger les curseurs. Vous, vous cliquez une fois. Et ça vous permet d'écrire n'importe où sur votre tableau, ok? Moi, par exemple, quand je viens ici, j'ai fait un peu plus bas là pour que je ne puisse pas oublier. Donc, j'écris mon adresse IP, j'écris 168.50.4. Au sol. 4. OK. Après, je viens également ici pour écrire. Je prends le bloc-notes et la deuxième adresse IP, c'est .39. Et puis la troisième, c'est .76. Voilà. Je viens là, j'écris 192.168.50.39. OK. Et la troisième adresse pour le troisième périphérique qui est 192, 168.50. C'était 70, 67. Voilà. Voilà. C'est écrit. Alors, jusque-là, partout, je vais cliquer, ça me permettra que d'écrire. Mais pour reprendre mon curseur avec la flèche, je dois revenir ici. Ici au-dessus, là où je suis en train de bouger. OK? Je reviens là, je clique une fois. OK? Il y a la flèche qui apparaît. Maintenant, je vais attribuer l'adresse IP aux différents périphériques. D'abord, je commence par le premier PC. Pour attribuer l'adresse IP, je vous montre également comment attribuer de l'adresse IP sur les machines vraies, sur Windows par exemple, comment on attribue les adresses IP. Mais ici, on vient là, on clique une fois, ok? Il y a les PC qui apparaissent sur cette forme-là. Ok? C'est la forme physique du PC. Mais pour attribuer l'adresse IP, je dois venir ici dans Desktop, là où je suis en train de bouger les curseurs. OK? Je viens dans Desktop, je clique une fois sur Desktop, et puis je vais là dans IP Configuration, qui est la première option. Je clique également une fois. Voilà. Alors ici, ça me donne deux options. Soit je vais avoir une adresse IP par les DHCP, soit je veux l'avoir statiquement. Alors, c'est quoi les DHCP? Les DHCP, c'est un protocole. Voilà, je l'écris ici, DHCP. DHCP, c'est un protocole qui nous permet d'avoir une adresse IP automatiquement, donc sans qu'on ait à faire une configuration manuelle. Ok? C'est une adresse qui est dynamique. Ok? Donc, ça bouge à tout moment. Ok? C'est grâce au protocole DHCP. Après, en fait, il y a deux moyens pour avoir une adresse IP, c'est soit avec les DHCP, soit c'est statiquement. Statiquement, c'est une adresse manuelle, donc vous configurez de vous-même, ok? Et l'adresse qu'on a statiquement, ça bouge pas, ça reste, voilà, c'est fait statique, donc ça ne se modifie pas à tout moment. Alors, je reviens sur ma topologie. Moi, je vais configurer les adresses statiquement, ok? Donc, je reste là dans statique. Et j'attribue l'adresse IP pour cette première machine. Je viens ici dans IPv4 address, la première option. Je clique là-dessus et je complète l'adresse IP qui est 192.168.50.4. OK? Après,
Subnet Mask, c'est les masques de sous-réseau qu'on verra plus tard. Je clique une fois, il y a un masque de sous-réseau qui apparaît. C'est bon. Et puis donc, ces premiers périphériques a déjà eu son adresse IP. Et les autres configurations, on le verra plus tard. Mais pour l'instant, on se limite juste là. Après avoir fait ceci, je ferme la fenêtre. OK? Et je viens sur les deuxièmes PC. Je clique et je suis la même procédure. Je clique une fois, je viens sur Desktop, je viens sur IP Configuration et les deuxièmes PCA comme adresse 192.168.50.39. OK? Je viens là, je mets 192.168.50.39. Je fais ceci. Oh, ça marche pas parce que j'ai oublié de mettre un point entre 192 et 168. Ça a refusé l'adresse. Donc, c'est 192.168.50.39. Et ensuite, je viens là, je clique. C'est bon. Je peux fermer et aller à la troisième machine qui a comme adresse 192.168.50.67. Donc, je suis la même procédure. Je vais dans Desktop, je vais dans IP Configuration, et ensuite, je tape l'adresse IP qui est 192.168.50.67. Et je choisis et je clique sur masque de sous-réseau qui m'est attribué automatiquement. Et ensuite, je ferme. Maintenant, on va tester la connectivité. Pour tester la connectivité, il y a un outil que nous utilisons pour tester la connectivité. C'est l'outil qui s'appelle Ping. OK? Ping, c'est une commande qui est utilisée en réseau pour pouvoir tester la connectivité réseau. OK? Si on teste la connectivité, enfin, très souvent, on le fait avec l'adresse IP. On verra aussi qu'on peut aussi tester la connectivité en utilisant le nom de domaine qu'on va voir plus tard. Alors, je suis par exemple dans le PCA et je veux tester la connectivité avec un PCC. Donc, je ferai ping espace, je mets l'adresse IP du PCC. OK? Par exemple, je suis sur les PC qui a ceci comme adresse IP et je vais tester la connectivité du PC qui a c'est là comme adresse IP. Donc, je vais émettre comme commande ping espace, je mets l'adresse IP du périphérique avec lequel je vais tester la connectivité. Alors, c'est ce qu'on va faire sur notre topologie. On est par exemple dans le PCA et on veut tester la connectivité du PCC. Pour aller sur Ping, comment on procède? On clique encore une fois sur les PC. Ça nous amène ici. Rappelez-vous que lorsqu'on voulait mettre l'adresse IP, on était allé dans IP Configuration, OK? Mais pour les pings, on va aller dans Command Prompt, OK? D'abord, il faut vous rassurer que vous êtes dans Desktop, OK? Vous êtes dans Desktop et puis vous allez dans Command Prompt, OK? Commande prompt et ce tableau noir va apparaître. Alors, comment on fait? On va faire la commande ping. Je fais ping. Je vais tester la connectivité avec l'autre qui a comme adresse IP 192.168.50.67. Je fais Enter. Et je vois ce qui va apparaître. OK? Là, les résultats veut dire quoi? C'est que j'ai envoyé 4 paquets, j'ai reçu 4 paquets et 0 paquet ont été perdus. Donc, j'ai 0% de perte. Ok.
Donc, j'ai 0% de perte. OK? Je vais encore tester la connectivité avec les PCB qui a comme adresse IP 192.168.50.39. OK? Alors, je suis là, toujours. Je fais ping 50.39. Voilà. Je fais ping 192.168.50.39. Et je fais Enter. Et je veux voir que c'est le même résultat. Ce qui veut dire qu'ils sont en connectivité. Après, pour retester encore, je vais essayer de pinguer une adresse qui n'existe pas dans ma topologie. Une adresse que je n'ai attribuée à aucun préfet. Je vais par exemple mettre 192.168.50.200. OK? Je, je, je fais ping 192.168.50.200. On peut voir que c'est la même partie réseau, donc ils sont dans un même réseau, OK? Mais 200, c'est une adresse qui n'est attribuée à aucun périphérique. Je fais Enter et je vais voir ce que j'aurai comme résultat. Ça veut dire que le temps de requête a expiré, la première requête a expiré, la deuxième a également expiré, la troisième pareillement, et la quatrième va faire la même chose. Voilà. D'où je peux voir comme résultat, j'ai envoyé 4 paquets, j'ai reçu 0 et j'ai perdu 4. Donc, il y a eu 100% de perte. Donc, il n'y a pas de connectivité. Après, vous pouvez tester la connectivité. Par exemple, vous êtes dans le PCB, vous testez la connectivité avec l'autre, ainsi de suite. Voilà. Après, on va faire plusieurs topologies en classe et tout ça. Donc, ça, ce sont d'abord les bases qu'il faut avoir avec Packer Tracer. Après, nous allons aller beaucoup plus loin. Voilà, entre-temps, portez-vous bien. On se voit en classe pour la continuité de cours et on va se voir en ligne pour ceux qui font la formation en ligne. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.